Je rappelle que nous recevons sur ce plateau Dr Manikassé Paloma. Vous êtes le président de la Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Vous aurez plutôt tout un mois pour parler de la lutte contre le cancer féminin. Alors pourquoi le mois d'octobre et pourquoi l'appellation Octobre Rose? Merci de la question si intéressante. Au fait, le terme Octobre Rose est né aux années 1990, donc vers les années 1990, lorsque une icône dans l'entreprise cosmétique appelée Evelyne Lauder, qui était atteinte de cancer du sein. Et donc, compte tenu de sa position confortable financièrement, elle avait elle avait créé un centre de recherche contre le cancer. Et parallèlement à ça, il y avait une militante très chevronnée qui également œuvrait dans la lutte contre le cancer. Et cette militante, appelée Charlotte Hailey, qui utilisait un ruban pour symboliser sa lutte contre le cancer. Et donc, les deux pionnières se sont retrouvées et ont convenu de choisir ce ruban de pêche que l'autre utilisait, donc pour donner la couleur rose. Et donc, cette couleur rose symbolise le féminisme. Et ensuite, à partir de là, le terme Octobre Rose, parce que c'était passé au moment du mois d'octobre. Donc, Octobre Rose signifie maintenant un symbole de lutte contre le cancer féminin, en particulier contre le cancer du sein. Et donc, chaque année, la communauté internationale fait des manifestations de sensibilisation contre le cancer du sein. Et notre pays n'est pas resté en marge, en particulier la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer et à la 3e édition, sous le parrainage de son Excellence Enda Déby Itno, à qui nous rendons grâce parce que c'est elle qui avait pris l'initiative de réunir les différentes associations pour former ce que c'est la Ligue. Et ces associations, il y en a 4. Il y a la Fondation Grand Cœur, Action tchadienne contre le cancer, Donoma et Association tchadienne de lutte contre le cancer. Et donc nous la remercions pour ses actions de grâce envers la population désœuvrée. Et sans elle, je pense que la Ligue n'aurait pas ce dynamisme actuellement. Et donc cette année, la Ligue avait retenu le thème principal. J'arrive bien à là, docteur. Merci pour cet historique d'Octobre Rose. Cette année 2020, vous avez choisi comme thème allaitement maternel exclusif. Pourquoi le choix de ce thème? Ce thème a été mûrement réfléchi et nous avons constaté qu'il y avait deux avantages majeurs. Le premier avantage, c'est que une femme qui allaite exclusivement son enfant, au moins pendant 6 mois et au-delà de 6 mois. Ceci assure la protection correcte contre les infections chez l'enfant et la croissance naturelle. Le deuxième avantage, c'est que l'allaitement maternel exclusif, ou du moins pendant 6 mois, et après 6 mois, la femme doit continuer à allaiter au moins 1 an. Et en faisant ceci, elle aura l'avantage d'être protégée par le cancer. Et donc, l'allaitement maternel pendant 1 an protège évidemment contre le cancer du sein. Okay. Et aussi, nous avons choisi ce thème parce que les cibles sont faciles. Toutes les femmes allaitent, nous pensons que le message peut être facilement perçu par ces femmes-là et avec ses avantages. Dans cette lutte, docteur, contre le cancer, que vise la Ligue? La Ligue a un objectif général, c'est-à-dire de lutter contre le cancer. Et elle a également des objectifs spécifiques, c'est-à-dire prévenir en menant des campagnes de sensibilisation sur les facteurs de risque d'apparition de cancer et ensuite faire un certain nombre de plaidoyers pour que notre pays dispose au moins un plateau technique pour soigner les malades. Souvenez-vous que nous n'avons pas un plateau technique à l'heure actuelle pour soigner ces malades cancéreux.
Ok, selon vous, docteur, quels sont les principaux facteurs de risque de cancer du sein et du col de l'utérus? Il y a plusieurs facteurs. De toute façon, il y a deux gros facteurs. Il y a les facteurs environnementaux et les prédispositions génétiques. Et le plus souvent, les facteurs environnementaux qui constituent 90% des facteurs de risque d'apparition des cancers. Et ces facteurs environnementaux, on peut citer l'obésité, parce qu'il faut faire le sport tout le temps, l'obésité, l'alcoolisme chronique, le tabagisme, bien sûr, le tabagisme, et également les infections sexuellement transmissibles. Parce que pour le cancer du sein, les femmes qui ne présentent pas les infections sexuellement transmissibles n'auront pas le cancer du col. Mais dans la plupart des cas, les femmes rencontrent souvent au cours de leur activité sexuelle le virus majeur qui est responsable dans la plupart des cas de cancer du col, c'est le virus qu'on appelle le HPV, donc le Human Papillomavirus. Et donc ces facteurs environnementaux, évidemment alimentaires bien sûr, donc alimentaires y compris l'alcoolisme chronique et la bouffe également, les gens ne consomment pas les légumes. Il est bien conseillé de prendre des légumes. Donc voilà les quelques facteurs de risque des cancers, que ce soit le cancer du sein ou bien le cancer du col et même le cancer en général. Mais il y a des prédispositions génétiques, c'est-à-dire que... Qui protègent contre le cancer? Non, enfin, les prédispositions génétiques, c'est-à-dire une femme pour qui dans la famille il y a eu existence d'un cancer, c'est-à-dire ses sœurs, ses tantes, cette dame-là, la progéniture, a la chance ou bien la malchance d'avoir le cancer multiplié par 3 ou par 5. Donc, si dans une famille donnée, qu'il y a existence d'un cancer, toute la famille doit prendre des dispositions pour le dépistage assez précoce. Donc, un suivi tout à fait précoce. Ok. Comment prévenir le cancer féminin en dehors de la sensibilisation que vous faites déjà? Voilà. La sensibilisation, d'abord, est un facteur fondamental. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Et si tout le monde respecte, donc évite les facteurs de risque, on va évidemment éviter l'apparition de cancer. Mais ces facteurs de risque, je viens de les citer. Et donc, l'alimentation, l'obésité, la sédentarité, l'alcoolisme, évidemment le tabagisme, donc les infections sexuellement transmissibles. Il faut simplement éviter ces facteurs de risque. Si vous ne fumez pas de la cigarette, vous n'êtes pas sédentaire, vous faites la marche tous les jours au moins 30 minutes chaque jour, il va de soi, vous allez éviter, n'est-ce pas, l'apparition de cancer. Mais les femmes tchadiennes sont actives, elles sont... Oui, les femmes tchadiennes sont évidemment actives, mais celles qui sont actives, ceci ne suffit pas. Il y a aussi l'alimentation qui compte. Si vous mangez mal, c'est un problème. Nous avons parlé également tout de suite de l'allaitement maternel et que si la plupart des femmes ne veulent pas allaiter correctement l'enfant, ils donnent le biberon à l'enfant, c'est aussi un facteur de risque. Docteur, parlez-nous un petit peu de la particularité d'Octobre Rose 2020. La particularité d'Octobre Rose 2020, c'est que à l'époque, nous faisons des activités qui drainent pas mal de foules et nous faisons des échanges directs, par exemple, avec le monde, les étudiants, toute la population. Il y a échange des questions relatives à des facteurs de risque. Et cette année, nous ne pouvons pas utiliser ce canal-là. Nous utiliserons essentiellement le canal audiovisuel, c'est-à-dire la télévision. Il y aura des débats dans les différentes télévisions de la place ou bien les presses de la place. On va essayer de distribuer et donner des messages pour que la population suive. Ok, quel est ce message que vous avez à lancer à l'endroit de la population pour tout le mois d'octobre? Alors, je demande à la population de rester à l'écoute. À l'écoute, il y aura des messages d'information ou d'échange sur les facteurs de risque d'apparition des cancers dans toutes les télévisions de la place ou bien les presses de la place, les presses audiovisuelles de la place. Qu'ils restent à l'écoute, il y aura des riches enseignements sur les facteurs de risque d'apparition des cancers. Merci docteur déjà d'être venu et d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On souhaite vraiment
Un succès pour Octobre Rose 2020. Merci beaucoup. Merci. Merci.